Et bonjour à tous, c'est Olivier. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir donc une salle sur TryHackMe, encore une fois, qui s'appelle JPG Chat. Voilà, petite salle qui est plutôt rapide, mais qui change de ce que je faisais habituellement, c'est-à-dire du hack web, où là, en fait, il va y avoir une petite partie OSINT pour trouver du code source, de l'analyse de code source, comment arriver à exploiter une faille de ce code et une fois sur la machine, ce que l'on va faire, c'est arriver à faire du privesc, à élever les privilèges en exploitant en fait la conservation de variables d'environnement. Voilà, allez, c'est parti. Alors, la machine est lancée. On va récupérer son adresse IP et l'enregistrer quelque part ici. Et ce que l'on peut faire dessus, c'est que l'on va commencer par lancer un nmap sur tous les ports. Un petit nmap simple, juste pour avoir une liste des ports qui sont ouverts sur cette machine. Voilà, nmap a fini. On peut voir qu'il y a deux ports ouverts, le 22 et le 3000. Donc nous allons relancer ce nmap, un nmap sur le port 22 et le port 3000. Et on va prendre un tiret grand A pour embarquer, avoir les versions, lancer des scripts par défaut et tutti quanti. Voilà. Donc pour le port 22 qui est le port SSH classique et le port 3000 qui est un TCP wrapped, où derrière on tourne sous un Linux. Donc pas de web cette fois-ci. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser Netcat pour se connecter sur ce port, sur cette machine via ce port. Donc pour cela, on tape juste NC, l'IP de la machine et 3000. Et là, donc on tombe sur Welcome to JP Chat. Donc, il semblerait que ce soit un chat. The source code of this service can be found at our admin's GitHub. Ça va être la partie OSINT, on verra ça tout à l'heure. Donc, message usage, si on tape to message currently only channel et report blablabla. Donc, si par exemple je tape ça, on obtient un message. Coucou, hello, ok. Et si je tape report, là, on me dit que this report will be read by Mozy JPG, your name. Toto, coucou, voilà, c'est un report apparemment qui est envoyé. Ce qui est intéressant, c'est que l'on voit qu'il y a un GitHub qui contiendrait le source code. Et ici, on a le nom d'une personne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur Google et on va taper GitHub et le nom de la personne et voir ce que ça nous donne. Mozy JPG JP Chat. Ça a l'air d'être pas mal. Service créé pour la room JPG Chat sur TryHackMe. Donc en fait, le code source de ce chat est public, on y a accès. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le regarder. On va regarder ce qu'il y a dedans. Donc effectivement, welcome, le code source, tout ça c'est affiché quand on se connecte sur la machine. Ici on a la partie utilisation que l'on peut voir. Message, on a tapé message, report, blablabla. Et donc ici on a la partie report. Si... Ah ouais. This report, blablabla, et on voit ce que ça fait. On entre notre nom, on entre le report, et on voit que c'est une commande système qui exécute en bash un écho de ce que l'on a tapé et qui l'enregistre dans un fichier. Ce n'est pas du tout sécurisé, c'est-à-dire que ce qu'on va essayer de faire, c'est que nous, ce qu'on va taper, c'est des commandes Linux, et voir si elles exécutent sur le serveur. On a un écho machin. Donc, on va essayer de mettre un point virgule pour fermer la commande. On va essayer avec un ls et un autre point virgule pour que le reste passe à l'as.
Eh bien, on essaye. Allez, c'est parti. Donc, on retourne dans le report. Ici, on va mettre point virgule ls point virgule. Et on report n'importe quoi. Et on voit que la commande ls est exécutée. Donc, à partir de là... Alors, la première fois que je l'ai faite, j'avais lancé un reverse shell pour, à partir de du chat. En fait, il y a beaucoup plus simple. On va remettre le report. Point virgule. Et là, on va juste taper bin bash. On va lancer un bash. Là, on met n'importe quoi. Il ne se passe plus rien. Et si je tape id, je suis connecté à la machine. Voilà, je suis sorti du chat. En fait, dans le chat m'a ouvert un bash. Et donc, je suis connecté à la machine. Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va le stabiliser. Voilà. Ce qui nous permettra de faire des CTRL-C sans quitter le shell, le bash, et d'avoir l'autocomplétion. Voilà. On est bien sur la machine à attaquer. Alors, si je vais dans Home, on a un user.txt et on a notre premier flag. Voilà. Alors, pour le deuxième flag, ce que l'on commence à faire, c'est sudo-l pour voir ce que je peux faire. J'ai effectivement... Donc, si je lance cette commande, je peux lancer cette commande sans avoir besoin de mot de passe et elle sera exécutée en tant que root. Donc, si on regarde ce script qui est lancé, on voit que c'est donc du Python 3 qui importe une libre qui s'appelle compare et qui print compare.str hello 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 qui va comparer un truc comme ça. On voit aussi dans ce sudo-l qu'on a une variable d'environnement qui s'appelle python-pass qui est gardée quand on va exécuter en tant que sudo. On voit que le setenv y est. Voilà. Donc pour résumer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer cette variable, lui donner un chemin personnel. Dans ce chemin, on va recréer une librairie, enfin un fichier compare.python.py dans lequel on mettra notre code pour obtenir un bash. Comme il sera exécuté en tant que root, on devrait obtenir un bash root et devenir root. Et dans ce script, testmodule.py, quand il va faire from compare, quand il va vouloir importer compare, au lieu d'aller chercher celui dans l'environnement par défaut, il va utiliser le chemin qu'on a seté dans notre variable d'environnement python-pass. Bah c'est parti, on va se mettre dans là-dedans, je sais qu'on a les droits en écriture là-dedans. On va créer un compare.py dans lequel on va importer la lib os et on va faire un os.system /bin/bash. Voilà, que ça s'exécute au moment où on l'importe. Maintenant, si je lance ma commande en sudo, ça va rien faire parce qu'on n'a pas changé la variable d'environnement. Si on fait ça, ça nous donne true. Voilà, c'est justement le résultat apparemment voulu. Mais on va prendre cette variable. Le pass de Python, on dit que c'est dev shm, là où on a mis notre script, notre compare.py, et on relance. Et voilà. Ça a exécuté notre compare. Et maintenant, on est root. C'est-à-dire que si je vais dans... On a le root.txt, je fais un cat du root.txt. Et voilà, on a le flag. Tac, tac, tac. Et là, ça l'est fini. Voilà. Donc, petite salle très simple. Voilà, juste un peu pour
apprendre, attraper en fait un certain mode de réflexion sur... voilà, on a donné, en lançant le chat, on avait le nom d'une personne et il dit clairement que c'est sur GitHub, donc on a pu retrouver le code source. Et en analysant ce code source, on a trouvé une faille. En fait, c'est un avantage et un inconvénient du code open source. C'est-à-dire qu'on partage du code, donc il peut être analysé par d'autres personnes pour trouver des failles, mais il peut être aussi analysé par des personnes malveillantes, et donc qui, elles, vont exploiter ces failles. Donc, faut toujours faire attention. Et voilà, et donc après, c'était injection d'une commande Linux, et enfin exploitation d'une variable d'environnement pour pouvoir enfin recréer en fait une librairie, on va dire comment c'est, surcharger une librairie utilisée par un script qu'on avait le droit de lancer. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!